quand on parle de logique, on parle de valeur. On s'établit, on se place en hauteur. Et je pense qu'il est très important de le retenir. Okay? La raison pour laquelle beaucoup de pays africains n'évoluent pas, ce sont les Africains eux-mêmes. Ça n'a absolument rien à voir avec le diable. Au fait, le diable n'a plus de travail en Afrique. Il sait que c'est votre imbécilité, votre malhonnêteté, votre égoïsme va vous détruire. Le diable n'a plus besoin d'être là. Il n'est même plus présent. Il est trop occupé là-bas, c'est dans le temps vers l'Ukraine. Il n'a plus de temps en Afrique. Il sait que les Africains sont tellement... Voilà. Donc, il va tomber. Cependant, nos avertissements et initiatives n'ont pas reçu de réponse claire. Je le souligne, et il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet, la Russie est capable de répondre à toute menace existante ou nouvelle. Répondre non pas par des mots, mais par la mise en œuvre de mesures militaro-techniques. Un exemple en est notre décision d'abandonner le moratoire unilatéral sur le déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à plus courte portée. Il s'agissait d'une mesure forcée, dictée par la nécessité de répondre de manière adéquate au programme de déploiement d'armes similaires de fabrication américaine et occidentale en Europe et dans la région Asie-Pacifique qui menace directement la sécurité de la Russie. Nos plans pour renforcer la capacité de défense du pays sont élaborés en tenant compte de l'évolution de la situation mondiale et sont mis en œuvre intégralement et dans les délais. Bonjour chers collègues. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets à aborder, y compris des questions de politique migratoire. Mais je voudrais commencer aujourd'hui par une autre question, une question d'une importance exceptionnelle et fondamentale pour la protection de notre intérêt national, la souveraineté de la Russie, pour garantir la sécurité internationale dans son ensemble, sans aucune exagération. Je parle de la situation dans le domaine de l'instabilité stratégique qui, malheureusement, continue de se détériorer en raison de l'impact combiné d'un certain nombre de facteurs, en particulier négatifs, qui provoquent l'escalade des risques stratégiques existants et l'apparition de nouveaux risques. À la suite des mesures assez destructrices prises précédemment par les pays occidentaux, le fondement des relations constructives et de la coopération pratique entre les États dotés d'armes nucléaires a été considérablement sapé. Les bases du dialogue dans les formats bilatéraux et multilatéraux concernés ont été ébranlées. Petit à petit, le système des accords soviéto-américains et russo-américains sur le contrôle des armes nucléaires, des missiles et des armes stratégiques défensives a été presque entièrement détruit, complètement démantelé. Ce système permettait à la fois de stabiliser la situation entre les États possédant les deux plus grands arsenaux nucléaires et, de manière générale, de renforcer la sécurité mondiale. Je le répète, nous avons à plusieurs reprises évoqué les raisons et les conséquences possibles de cet état de choses. De nombreux problèmes se sont accumulés dans ce domaine stratégique. Depuis le début du XXIe siècle, ils sont liés aux actions destructrices de l'Occident, à leurs concepts doctrinaux déstabilisateurs et à leurs programmes militaro-techniques visant à saper la parité mondiale pour tenter d'atteindre une supériorité absolue et écrasante. Nous nous concentrons de manière constante et approfondie sur ces questions. Nous critiquons cette position. Non seulement avons-nous souligné le danger extrême d'une dégradation supplémentaire de la situation, mais nous avons également proposé à plusieurs reprises des idées concrètes pour une gestion conjointe de celle-ci. Cependant, nos avertissements et initiatives n'ont pas reçu de réponse claire. Je le souligne et il ne doit y avoir aucun doute à ce sujet, la Russie est capable de répondre à toute menace existante ou nouvelle. Répondre non par des paroles, mais par la mise en œuvre de mesures militaro-techniques. Un exemple en était notre décision d'abandonner le moratoire unilatéral sur le déploiement de missiles terrestres à portée intermédiaire et à plus courte portée. Il s'agissait d'une mesure forcée, dictée par la nécessité de répondre de manière adéquate au programme de déploiement d'armes similaires de fabrication américaine et occidentale en Europe et dans la région Asie-Pacifique qui menace directement la sécurité de la Russie. Nos plans pour renforcer la capacité de défense du pays sont élaborés en tenant compte de l'évolution de la situation mondiale et sont mis en œuvre intégralement et dans les délais. Nous avons confiance dans la fiabilité et l'efficacité de nos forces nationales de dissuasion, mais en même temps,
nous ne sommes pas intéressés par une escalade supplémentaire des tensions, ni par l'alimentation d'une course aux armements. La Russie a toujours privilégié et donné la priorité aux méthodes politiques et diplomatiques pour préserver la paix internationale, sur la base des principes d'égalité, d'indivisibilité de la sécurité et de prise en compte mutuelle des intérêts. Je tiens à vous rappeler que la dernière avancée politico-diplomatique significative dans le domaine de la stabilité stratégique a été la conclusion du traité russo-américain sur les armes offensives stratégiques en 2010. Cependant, par la suite, en raison de la politique extrêmement hostile de l'administration Biden, qui a violé les dispositions fondamentales sur lesquelles reposait ce traité, sa mise en œuvre complète a été suspendue en 2023. Néanmoins, les deux parties ont déclaré leur intention de continuer volontairement à respecter les limites quantitatives centrales du traité sur les armes offensives stratégiques jusqu'à la fin de son cycle de vie. Elle est restée à Kaboul pendant presque 15 ans. Cet accord a continué de jouer un rôle positif important dans le maintien de l'équilibre des forces et de la certitude dans le domaine des armes offensives stratégiques. La durée du nouveau traité START expire le 5 février 2026, ce qui signifie la disparition imminente du dernier accord international sur les limitations directes des capacités nucléaires des missiles. Un rejet complet de l'héritage de cet accord serait, à bien des égards, une démarche erronée et à courte vue qui, selon nous, aurait également un impact négatif sur les objectifs du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Afin de ne pas provoquer une nouvelle course aux armements stratégiques et pour garantir un niveau acceptable de prévisibilité et de retenue, nous estimons qu'il est justifié d'essayer de maintenir le statu quo établi par le nouveau START à l'étape actuelle plutôt turbulente. Par conséquent, la Russie est prête, après le 5 février 2026, à continuer pendant 1 an de respecter les limites quantitatives centrales du traité New START. Par la suite, sur la base de l'analyse de la situation, nous prendrons une décision quant au maintien ou non de ces auto-limitations volontaires. Nous estimons que cette mesure ne sera viable que si les États-Unis agissent de manière similaire et ne prennent pas de mesures qui saperaient ou perturberaient l'équilibre existant des capacités de dissuasion. À cet égard, je demande aux agences concernées de continuer à surveiller de près les activités correspondantes du côté américain, principalement en ce qui concerne l'arsenal des armes offensives stratégiques. Une attention particulière doit également être portée au projet d'expansion des composantes stratégiques du système de défense antimissile des États-Unis, y compris les préparatifs pour le déploiement d'intercepteurs interstitiels dans l'espace. Nous partirons du principe que la mise en œuvre concrète de telles actions déstabilisatrices pourrait réduire à néant nos efforts pour maintenir le statu quo dans le domaine des armes offensives stratégiques. Nous y répondrons en conséquence. Je pense que la mise en œuvre de l'initiative russe pourrait apporter une contribution significative à la création d'une atmosphère propice à un dialogue stratégique de fond avec les États-Unis d'Amérique. Naturellement, lors de la création des conditions pour sa reprise à grande échelle et en tenant compte de l'ensemble des efforts visant à normaliser les relations bilatérales, à éliminer les contradictions fondamentales dans le domaine de la sécurité. Passons à